Je te fais une petite précision. La doublure de Greenwood, j'ai mis Akliouche, mais c'est seulement en cas de départ de Greenwood. Skamaka, c'est un profil, différent de Guiri, un peu un joueur de surface qui est costaud. Donc c'est une opportunité de marché aussi, surtout qu'il est un peu en fin de cycle, à l'Atalanta. Bienvenue sur Massilia Zone. Aujourd'hui, épisode spécial Mercato avec Taharit qui nous montre sa tête pour la première fois. On est sur un face reveal de qualité. On a demandé à nos abonnés de nous envoyer leur Mercato idéal pour l'OM. Donc on va les juger gentiment, mais on va juger. On a aussi les nôtres qu'on va mettre en fin de vidéo. On en a sélectionné quelques-uns pour les commenter. Donc on va regarder évidemment le dispositif, puisque De Zerbi a envie de passer à une défense à 4 et non à une défense à 5 comme cette année. On va voir aussi si les transferts sont faisables, si c'est réaliste et si c'est intelligent sportivement et aussi économiquement dans les réalités économiques de l'Olympique de Marseille actuel. Le mercato prochain s'annonce mouvementé et passionnant. Donc, si tu veux le suivre, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à Massilia Zone parce qu'on va faire des formats là-dessus. Ça va être vraiment très, très intense. N'hésite pas à liker la vidéo, à partager et aussi à t'abonner sur Twitter où tu as évidemment nous régale de tous ses tweets. Il passe énormément de temps dessus. Donc, voilà, ce serait le récompenser aussi de son travail. Mais aussi sur Insta et sur TikTok. On a eu des manques la saison dernière, on va dire défensif, créatif, va falloir pallier tout ça. Longoria a fait son interview bilan et a dit qu'il fallait garder les certitudes, mais aussi améliorer l'effectif. Donc déjà par rapport à cette saison, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Oui, Longoria parlait de garder les meilleurs joueurs. Benatia aussi hier, il voulait garder Rabiot. Donc oui, il y a une ossature de joueurs à garder, à prolonger selon la situation et essayer de dégraisser un maximum pour, recruter de nouveaux joueurs et instaurer, une, bonne compétition entre eux. On a beaucoup parlé de la défense. Il y a eu aussi selon moi, un truc qu'on sous-cote un peu, c'est le manque de créatif et donc l'adaptation de, Roberto De Zerbi par rapport à ce manque de créativité, hein. C'est-à-dire qu'il perd, Harit, qu'il utilisait beaucoup en début de saison. Il perd Carboni aussi. Ça lui a pas facilité la tâche parce qu'il a dû s'adapter. Ça a marché d'ailleurs avec ce 5-3-2, enfin c'est plus un 5-2-3 où Rabiot jouait à gauche, mais dans un rôle un peu hybride où il revenait dans le milieu. Donc moi je pense que, ce qui a manqué, c'est vraiment ce rôle de créatif. On avait pisté Abdelli, par exemple. C'est pas un hasard si on a pisté, Raspadori aussi, l'hiver. C'était aussi pour pallier à ce manque créatif et je pense que cette saison, De Zerbi mettra un point d'orgue à avoir un profil, créatif et il va falloir être attentif là-dessus. On vous rappelle évidemment les besoins. Tu as donc une défense compatible, hein, techniquement forte à la relance, solide dans les duels, les latéraux qui étirent le bloc évidemment et qui peuvent faire des courses offensives et défensives à peu près, tout le match jusqu'à être, remplacés, essoufflés et des ailiers percutants qui peuvent faire des 1v1, qui peuvent, être rapides, qui ont une qualité de débordement, évidente. Aussi comme, je l'ai dit, un milieu créatif quand ça ronronne trop, quoi. Parce que, l'année dernière, au final, c'était ça, tu perds Harit, tu perds Carboni et tu déplorais, ce manque de créativité. Je sais pas si toi, tu l'as subi en tout cas? Oui, oui, on a déjà ressenti un manque de créativité, ce qui a poussé Roberto De Zerbi à passer à une défense à 5, surtout une défense décimée. On a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts largement évitables, des erreurs individuelles, des cartons rouges par-ci par-là. Surtout que on prône un football qui est, ambitieux, on va dire, des défenseurs qui osent avec ballon, qui ont un bloc qui est haut, donc faut des joueurs costauds, très habiles, avec ballon et cetera. Donc c'est ça qu'on va regarder un peu dans vos mercato, idéal. Donc comme on a dit, garder les certitudes et en même temps améliorer l'effectif. Au niveau des départs, il va falloir dégraisser certains postes. Il y a des joueurs qui ont des forts salaires et qui n'ont pas le statut adéquat. Est-ce que tu vois beaucoup de départs? D'ailleurs, à mon avis, il y aura des joueurs pour qui on va écouter les offres. Est-ce que tu as des exemples? Oui, 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 surtout dégraisser avant de penser aux futurs achats. Il y a je pense à Mbemba qui a pas joué de la saison et qui prend quand même beaucoup, Ruben Blanco, Amin Harit qui est sur un peu une fin de cycle. Kondogbia aussi, je pense qu'ils vont peut-être le essayer de faire sortir. Aussi des joueurs, nos meilleurs joueurs aussi, sont susceptibles de partir, hein. C'est la réalité de l'OM. Ils vont écouter les offres pour, Murillo s'il y a la Premier League qui toque.
Ils vont écouter l'offre. Balerdi aussi, on n'est pas à l'abri à une offre, je sais pas, venue de nulle part. Donc ouais, personne n'est intransférable. On va écouter chaque offre et essayer le mieux de remplacer ou ajuster. Et oui, on va décrocher au téléphone, même pour, Greenwood, hein. Je pense que le téléphone de Longoria sera en mode vibreur et ouais, il va répondre. En tout cas, voilà, on a fait un peu le tour des enjeux. On va pouvoir regarder un peu vos mercato idéal. On va être gentil, comme j'ai dit, mais j'ai hâte franchement de découvrir et de critiquer évidemment, parce qu'on est là pour ça, hein. Si c'est incohérent, on vous le dira. Si ça joue trop petit bras et que, c'est bon pour concurrencer le Sturm Graz, en Ligue des Champions, devant juste devant le RB, Salzbourg, voilà, on vous le dira aussi. Donc c'est parti, on commence avec la compo de, Run It Back. Voilà, Run It Back qui nous fait évidemment donc, on a vu, 4-2-3-1 évidemment. Alors là, on a 10 recrues. Qu'est-ce que tu penses, de ces 10 recrues? Il y a beaucoup de doublures. On voit qu'il y a El Hilali qui arrive en défenseur droit, il y a Wissa aussi. Medina, il a fait le choix de ne pas prendre la porte. C'est un des seuls d'ailleurs qui fait ce choix-là. Ben Sebaini, Brunitzbach qu'on salue, d'ailleurs, c'est un frérot marocain. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'arrivées. On voit du Ben Sebaini, du Medina, De Winter du Genoa et El Hilali qui joue à l'Espanyol. C'est un latéral, il peut jouer latéral droit, il peut jouer aussi dans une défense à 3, un peu dans le rôle de Murillo, donc c'est une possible bonne idée. On voit du Aslani de l'Inter qui est très bon, surtout qu'on a de bonnes relations avec l'Inter, ça peut se faire dans la rotation. Bryan Soumaré, c'est une bonne idée parce que c'est un milieu qui est solide, qui connaît la Ligue 1, il a joué avec Lille et Leicester, est relégué, donc il y a moyen de faire une belle pioche. Wissa aussi, Wissa, je pense que ça va être le gros investissement de cet été, l'ailier gauche. Wissa qui est sur une saison, exceptionnelle avec Brentford, je pense qu'il a marqué 19 buts ou ouais, c'est ça, ouais. de Top 5 en tout cas, beau 18. ouais, beaucoup, beaucoup de buts. Alberto Molero en remplaçant qui joue à Las Palmas, ça peut être une belle option aussi, parce que Las Palmas est relégué. C'est un joueur pisté par l'OM en plus. Enciso qui appartient à Brighton, qui a déjà joué sous les ordres de Roberto De Zerbi. Je l'ai mis dans ma compo aussi. Excellent joueur technique, même son prêt là, Ipswich, il était très fort. Il a marqué de beaux buts. Younous Akoun pour, concurrencer Greenwood aussi, c'est un bon joueur qui joue à Galatasaray. Et pour, numéro 9, il garde Mopé en doublure, ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bensebaini aussi, donc on en a parlé et ça peut être une bonne pioche pour l'OL. Ouais, Ben Sebaini évidemment qui est dans les rumeurs. Alors, d'ailleurs, le frérot, Running Back, je sais pas si c'est un fidèle suiveur de Massila Zone, mais, les 2 joueurs en ailier gauche, on les avait sortis dans le CR1 qui avait fait le trade et effectivement, ce sont 2 profils qui conviennent parfaitement. Moi, le seul problème que j'ai avec, avec la compo du frérot, c'est, en fait, c'est vraiment il a vraiment fait le mercato idéal. Par contre, c'est pas hyper réaliste, tu vois? Genre, en mode c'est ouais, c'est utopique parce qu'il y a beaucoup de déjà, il y a beaucoup de joueurs à fort potentiel, beaucoup de jeunes et très cher parce qu'au final, tu atteins 200 millions d'euros si tu veux débourser, au total, pour tous ces joueurs-là. Donc effectivement, c'est compliqué, mais c'est vrai que, Running Back, ce qu'il te propose, c'est, des profils hyper adéquats avec, ce dont on a parlé en début de vidéo, que ce soit à tous les postes de jeu. Bon, voilà, la paire Ubial Benasser, Rabiot, il exfiltre Nadir, il exfiltre Kondogbia, il exfiltre aussi, il exfiltre Nadir. Moi, je pense que il va falloir regarder au moins un des 2, Kondogbia, Rongier. Voilà, ce sera important. Mais, en tout cas, bonnes idées, mais, malheureusement, à mon avis, pas réalisables. On en verra des plus, réalisables. Ouais, Peut-être, je voulais ajouter quelque chose. attention avec la CAN parce que là, je vois déjà 2 Algériens, un Congolais, un autre Algérien, un Marocain et Delali, je pense qu'il a appelé avec le Maroc dernièrement, donc ça fait déjà 5 joueurs pour la CAN. Ça peut faire mal parce qu'on va rater quand même, je sais pas, 2 3 matchs de Ligue 1 si en fonction du parcours des équipes, donc c'est aussi un truc à voir. Bah, tu vois, tu fais bien de le souligner, c'est un truc à prendre en compte, en tout cas dans ces mercatos-là, c'est que, tu es obligé d'y penser quand tu as déjà une assise bien africaine dans ton 11. Moi, je veux dire, on a déjà Benasser qui est pas sûr de rester, mais à mon avis, il va rester. Gouiri, donc ça fait déjà 2 joueurs majeurs. Je sais pas si je dois en oublier, mais, Nadir s'il reste, bien, va y aller, Kondogbia, Ouais, je sais pas s'ils sont qualifiés, mais ouais.
Voilà, donc mais en tout cas, c'est tu fais bien de le souligner parce que c'est quelque chose qu'on va devoir prendre en compte. C'est d'ailleurs pour ça, je spoil un peu, mais moi, dans mon mercato idéal, moi, je voulais Ben Sebaini, mais au final, je finis par prendre Medina parce que, je me dis que c'est peut-être plus fiable par rapport à ça, quoi. Et en doublure, bah, on verra après, mais pour les doublures, il faudra prendre ça en compte aussi, le fait qu'il y a ces joueurs majeurs-là qui vont partir et donc la doublure doit, remplacer et très bien et directement, le joueur parti à la CAN. Donc on a la compo de Roms 17 qu'on vous passe, maintenant. Alors lui, il a 7 recrues, il fait le choix de prendre la porte avec Medina. On a Olaïna aussi, couloir droit. Heu et il fait entrer 2 joueurs que tu dois connaître, c'est El Khannous et Ben Seguir. Ben Seguir à gauche, en remplacement de Luis Enrique, parti du côté de l'Inter très certainement. Il met El Khannous à la place de Bennacer. Qu'est-ce que tu penses de la compo de Roms 17? Est-ce que c'est un compatriote aussi et Ça, non, ça n'est pas mon compatriote, mais c'est un ami, ouais, mais c'est pas pour me déplaire, tous ces Marocains. El Ghanou, je pense que c'est une très, très bonne idée. Heu, il est sorti du lot dans une équipe, totalement nulle de Leicester cette saison, suivi par des gros clubs. En plus, c'est entre 20 et 25 millions pour le recruter, donc on va dire c'est possible pour l'OM. Elis Benseghir aussi un excellent joueur. Il a eu un peu de mal dans cette deuxième partie de saison, mais moi je signe, mais pour un ailier gauche, je veux même Benatia l'a dit hier ou avant-hier, il veut un ailier gauche capable de déséquilibrer mon 1v1, un bousilleur comme on dit. Donc Benseghir, c'est pas le type d'ailier qui va pousser le ballon sur son latéral et courir et tout. C'est plutôt un mec qui va essayer d'enrouler, rentrer dans l'axe et cetera. Sinon le reste, ouais, Medina, Olaïna, j'y crois pas trop. C'est l'un des meilleurs latéraux de Premier League cette saison. Je le vois pas atterrir à l'OM, honnêtement. Sinon, pour les remplaçants des défenseurs, Felipe, Cornelius, je trouve ça un peu light. Surtout que Laporte, il y a aussi des interrogations sur son niveau dernièrement. Donc, je lui mets moi un défenseur solide capable de concurrencer. moi je trouve, il manque une petite doublure à Rabiot, voilà, il aurait très bien pu rajouter Nadir, hein, par exemple. Ouais. Ça Mmh. ça un petit Nadir, ça fait pas de mal. Un Ro à droite, je suis pas hyper fan. Enciso en pointe, non plus, je suis pas hyper fan et effectivement le côté gauche, je pense que, l'ami s'est régalé, mais effectivement c'est pas hyper cohérent par rapport à ce que De Zerbi veut. C'est vrai que Ben Seghir, c'est un joueur frisson, mais je sais pas si ce serait, voilà, très pertinent dans le sens où De Zerbi veut vraiment, des joueurs adaptés à son profil, même si c'est, compliqué comme l'a dit Longoria, c'est une tactique de jeu, le De Zerbisme qui est compliqué à satisfaire au niveau des recrues. Ouais, surtout que Monaco, je les vois demander un prix de ouf, hein, 40-35. Monaco, ça rigole pas niveau prix, donc ouais, à voir. Et surtout aussi la CAN aussi, je pense à la CAN aussi, il y a combien de joueurs? Un, deux, trois, 4 joueurs encore qui vont partir à la CAN. Voilà, Heu, ouais, compliqué. compliqué. Franchement compliqué, après si les doublures tiennent la route, pourquoi pas? Mais là, par exemple, dans le milieu, bah, tu as déjà 2 joueurs, tu te retrouves avec, seulement 3 joueurs pour, disputer, 3 matchs. Voilà, Ouais. c'est compliqué. C'est pour ça en plus, si tu rajoutes Nadir, j'allais te dire, c'est pour ça qu'un Nadir, ce serait utile, mais Nadir aussi, sera dans l'avion, direction le Maroc, donc voilà. Mais en tout cas, la défense me plaît. Je suis pas fan de garder Cornelius. Je pense Ouais. que Cornelius, il va falloir peut-être passer à autre chose parce que même en Ligue 1 avec un match par semaine, il m'a pas trop satisfait. Ramos en revanche, on en a parlé, un peu en off. Ramos, c'est vraiment, heu, donc je sais pas si c'est une unpopular opinion, parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il était cramé contre Rennes et cetera. Mais toi comme moi, on a vu un joueur, agressif, alors carbonisé, physiquement effectivement, agressif, bon sur son vis-à-vis et moi je pense qu'avec une bonne préparation, en doublure, Luis Felipe, tu peux pas dire non à un profil aussi expérimenté. Bon à la relance en plus, balle au pied, c'est quand même très, très qualitatif. Moi je pense que tu peux difficilement avoir mieux en doublure, donc je pense qu'il faut pas s'en priver. Je sais pas ce que tu en penses, de Luis Felipe? Ouais. Moi aussi, le match de Rennes m'a un peu changé mon avis. J'ai vu un défenseur rugueux, qui harcèle, qui est bon. Il m'a un peu surpris, la vérité. Même le match contre le PSG, j'ai trouvé pas aussi dégueu pour une première titularisation. Donc ouais, va falloir le remettre sur pied et le faire enchaîner des minutes. Comme ça serait un remplaçant, idéal pour Balerdi parce que quand Balerdi n'est pas là, on le ressent directement.
Bah, il faut le retaper le petit, Luis Felipe à mon avis, il conviendra très bien, pour, la Ligue 1. La compo de Zep 07, alors celle-là, je me souviens qu'elle m'avait plu. Alors il y a toujours le bémol, Cornelius, mais, Zep 07 lui, fait rentrer Adingra, qui est un joueur, bah, déjà beaucoup plus compatible que Elias Benseghir qu'on a vu, juste avant. Adingra, c'est un joueur que Roberto De Zerbi a déjà eu sous sa houlette à Brighton. C'est un joueur, bah, c'est un dynamiteur, c'est un bousilleur comme tu dis, Monta, et donc voilà, totalement compatible. La défense, en vrai, j'ai un peu plus de mal, même si en fait, Mosquera en Ligue des Champions, je sais pas du tout si c'est une valeur sûre, tu vois? Tu vois, t'as presque aucun match, en Ligue des Champions. Enfin, tu as aucun même. Ouais, voilà, c'est peut-être un peu trop brut pour moi, moins de garantie que, Aymeric Laporte. À gauche, Merlin, pour moi, il faut vraiment faire une recrue, que ce soit Ben Sebaini ou Facundo Medina ou même un autre profil. Moi, je pense qu'on ne peut pas rester avec, Merlin Garcia. Je pense qu'il y en a un qui doit partir. J'ai fait un choix sur les 2, vous le verrez, dans ma compo, mais en tout cas, entre Merlin et Garcia, je pense qu'on ne peut pas se permettre en Ligue des Champions et avec des matchs, 2 matchs par semaine de garder, ces 2 joueurs sur le flanc gauche parce que les latéraux c'est quand même très, très important dans le dispositif de De Zerbi et je pense qu'il faut donner une place, hyper, prépondérante une priorité, en tout cas à ce poste et je pense que Merlin et Garcia, c'est peut-être un peu trop limité. Merlin nous a montré des belles choses cette saison, mais pour, le calendrier, ça me semble trop juste. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette, compo? Je vois un Abdallah, je vois un Moumbagna. Toi, tu pas trop Moumbagna? Non, non, Montagnier surtout parce que ça fait 1 an qu'il a pas joué. Mais de base, je suis pas ultra fan du profil. Donc je pense que l'OM, aspire à mieux. Sinon pour le reste de la compo, je vois qu'il le milieu, il a gardé le même milieu. Il a rien changé, le frérot. Derrière, Mosquera, c'est un très bon joueur, très grosse saison de Liga, mais il y a des clubs de Première Ligue dessus. Il y a de l'intérêt. Mingueza aussi, il a fait une grosse saison avec le Celta. Donc à voir le prix demandé parce que ça peut vite monter à, je sais pas moi, 50-40 000 40 millions, tout ça. Pour devant, j'aime beaucoup l'idée Adingra. Je pense que l'OM va se pencher sur Adingra cet été parce que il était déjà sollicité l'été dernier, je pense, approché par l'OM. En plus, il lui reste 1 an de contrat. Il a déjà joué sous les ordres de Roberto De Zerbi, donc oui, en plus, il colle à son profil demandé. Donc je pense que ça serait juste la recrue parfaite, quoi. Effectivement et puis là où c'est cohérent, c'est que finalement, quand tu vois, bah, tu as 3 grosses recrues. Je pense que, Longoria l'a précisé, il y aura pas de recrues à forcément de grosses folies à 40 millions, parce qu'il faut remettre les comptes, sachant que les comptes se sont détériorés parce qu'il y a eu de l'investissement l'année dernière. Il va falloir, remettre ça, à plat. Et donc, il y aura pas de folie non plus, mais à mon avis, l'OM, va pouvoir réinvestir, certaines ventes, dont celle de Luis Enrique, d'autres potentiels dont on ne peut pas prédire, on peut en prédire aucune pour l'instant. Mais, en tout cas, au milieu aussi, moi, je verrais bien, un départ de Kondogbia ou Rongier. Voilà, l'un des 2 comme on m'a dit au début pour, pouvoir permettre une nouvelle arrivée et vraiment améliorer l'effectif encore plus. Parce que pour la Ligue des Champions, Rongier, Kondogbia en doublure, je ne suis pas convaincu avec Nadir aussi, et quand Bennacer va partir à Cannes, il faudra quelqu'un de très solide, au milieu de terrain et Rongier, Kondogbia font beaucoup l'affaire, mais si tu veux si tu veux être beaucoup plus ambitieux, à mon sens, il faut une autre, recrue. Donc voilà pour, la compo de notre ami, Zeb 07 qui est pas mal, hein. Franchement, il y a des bonnes idées, mais certaines choses à mon avis à revoir. On va passer à celle de Pedro Glou qu'on salue, de là où il est, le breton. Qu'est-ce que tu penses toi? Tu as, Chiesa. Déjà Chiesa, ça saute aux yeux. Simakan, Dié. Ouais, déjà Chiesa, Simakan, ouais, il y a de l'idée, mais déjà Simakan, je pense Al Nassr a beaucoup investi dessus. Je vois pas comment il atterrit à l'OM. Sinon pour Digne, ouais, j'aime bien, 1 an de contrat, expérience Ligue des Champions, a déjà joué en Ligue 1. Digne, c'est une très bonne idée. Tu le Laporte, vois partir d'Aston Villa malgré la Ligue des Champions? oui, oui, oui. Je pense qu'il va partir d'Aston Villa. Il a des envies d'ailleurs. Il lui reste 1 an de contrat et il y a de la concurrence avec Yann Madsen qui est très bon dernièrement. Du coup derrière Laporte,
il garde Kondogbia. Moi aussi, je le garde dans mon mercato idéal. C'est, je pense, l'un des joueurs les plus sous-cotés de la saison de l'OM. Il a fait le taf en défense. Balerdi, Luis Felipe, comme on a dit. Simakan avec Koumbedi. Il a mis Koumbedi. Je sais pas, Koumbedi. Peut-être qu'il mise sur une descente de l'OL en Ligue 2 pour les récupérer ou quoi. Ou même, Devant, même Murillo, hein, même un départ de Murillo peut-être? Je sais pas ce que tu préfères, mais en tout cas, ouais. Devant, il y a Buonani qui il commence à exploiter son potentiel. Donc, je reste sceptique sur le prix que va demander Nice. Bon, le reste, Benacer, Gomez, Rongier, Højbjerg, Chiesa. Chiesa, je vois beaucoup de gens mettre Chiesa dans leur compo, ils rêvent de Chiesa, mais moi, heu, toi tu rêves pas de Chiesa toi? non, 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 parce que bon, je sais pas, Chiesa, ça fait 2 ans qu'il n'a rien montré. L'année dernière à Liverpool, cette saison à Liverpool, il a pas joué quasiment. Son dernier match, je pense qu'il remonte à l'Euro 2021, donc pour le mettre directement titulaire, comme ça en milieu gauche, hem, Ah tu le penses ouais, rôti toi carrément? ouais. Non, Chiesa, en plus beaucoup d'historique de blessures, Ouais. bon je reste sur mon Ouais, non, tu as raison, c'est vrai que bon, ça fait rêver parce que Chiesa, c'est quelqu'un qu'on a vu à l'Euro, 2021 qui était beau à avoir joué, mais il est acheté que 12 millions par Liverpool. Voilà, sa valeur marchande, elle a complètement, chuté et ça veut c'était déjà un pari de Liverpool qui a pas réussi donc voilà, je sais pas si dans un club comme l'OM, ça peut le faire avec, peut-être moins de pression et d'attente parce que Liverpool, c'est quand même le top du top. Mais c'est vrai que il offre pas énormément de garanties. Moi, j'aime bien la compo de Pedroglou parce qu'il garde l'ossature, il y a 4 entrées. Digne, Laporte, Simakan, ce sont des bonnes entrées, en tout cas en termes de qualité de jeu. En termes de faisabilité, Simakan, comme tu l'as dit, c'est l'un des moins faisables des 3. En tout cas, on va en on termes on va miser on va miser sur son amour pour l'OM, on va dire. voilà, c'est ça, on connaît les photos, de Simakan tout jeune avec, les maillots de l'OM. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein, c'est un peu les transferts romantiques à la Fofana et cetera. Ça finit souvent dans le mercato idéal, et c'est pour ça, à mon avis aussi, que tu l'as mis, Pedroglou. Écoute, moi, j'aimerais beaucoup. Simakan, Murillo, franchement, ce serait incroyable, donc permettons-nous de rêver. En tout cas, sur le milieu, bah, le garder Rongier et Angel Gomez en doublure, franchement, pas bête et puis mettre Kondogbia finalement, tu gardes les 2. Bon, la masse salariale n'est pas énormément dégraissée, mais ce sont 2 valeurs sûres donc au final, c'est pas incohérent. Tu gardes Mumbagna pour le plus grand bonheur de Taha, mais sinon, c'est une de mes compos, préférées jusqu'ici. Tu as Garcia aussi en doublure. Vous gardez souvent Garcia à la place de Merlin? Merlin, je ne sais pas s'il va avoir une porte de sortie cet été. Ça va être un des joueurs pour lesquels l'Olympique et les dirigeants vont regarder en tout cas les offres. Mais voilà, belle petite compo, pour notre, ami Pedroglou. On va passer à celle de Ndoumbu, 99. Alors ici, on a, l'éditeur. On a toujours l'éditeur, mais non, c'est propre. Il y a du Angel Gomez, il y a du Ahmed, Junior Traoré. Je sais qu'il te plaît toi ce joueur, Ta. Oui, oui, Amid Junior Traoré, c'est un joueur que j'adore. Il a fait sensation cette saison en Ligue 1. Il m'a beaucoup surpris. Il est très bon, notamment face à l'OM, il était excellent. Donc oui, ça peut être, une petite opportunité pour l'OM, surtout qu'il va revenir à Bournemouth parce qu'il est prêté. Donc ouais, attention encore avec la CAN parce que c'est un Ivoirien. Sinon le reste, je vois du Ablin en remplaçant de Guiri, c'est une très bonne idée. Ablin, excellent joueur. Angel Gomez en 10, j'ai des doutes, surtout qu'il a pas joué cette saison avec les blessures, et son problème avec Lille parce qu'il veut pas prolonger. Le reste, il y a du Facundo Medina, j'aime bien Bradley Loko. Il revient d'une longue blessure, donc là aussi j'ai des doutes. Sinon le reste, Laporte, Balerdi, Wanderson. Wanderson aussi, c'est qui est un très bon latéral. Heu, Reste à voir. Je l'ai mis aussi dans ma compo, mais reste à voir le prix demandé par Monaco parce que Monaco, c'est des gros taxeurs, sinon le reste, c'est bon, ouais. C'est techniquement, très fort, hein, ce qu'il nous propose, Ndoumbu, devant. C'est du Angel Gomez. Alors, peut-être que tu peux permuter Rabiot et Angel Gomez. Ouais, Si c'est ça. mmh, Et Angel, si tu le mets en doublure, en tout cas au niveau de la profondeur devant, tu as des possibilités. Si tu fais Højbjerg, Bennacer, Rabiot et que derrière tu as Rongier, Nadir et Angel, franchement, ça tient la route techniquement, c'est très, très fort.
Il y a des petites doublures sympas avec, Ablin en attaque. Pour la Ligue des champions, à part Cornelius, moi je pense que c'est carré. Alors je sais pas ce que tu vises. Effectivement, tu seras beaucoup moins compétitif que tes adversaires, directs dans le classement général. Mais, franchement, c'est une petite équipe de ballers et moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, c'est une boule équipe, alléchante. Aussi, il y a Angel Gomez que j'espère que l'OM va finaliser parce que c'est un joueur sollicité en première ligue. Il va sûrement vouloir revenir dans son pays, mais parce que c'est un joueur très important, il est capable de jouer dans le double pivot. On l'a vu avec Fonseca, avec Lille, ou en 10. Dans les gros matchs, il met souvent en 10, donc ce sera un très bon couteau suisse qui vient, Angel Gomez. Ouais, c'est vrai. En tout cas, il y a souvent Balerdi, Laporte et Medina qui reviennent, franchement, c'est une des plus grosses possibilités et voilà, encore une fois, heu, Balerdi, Laporte. Là, on est sur, Kingston. Je me souviens que j'avais bien aimé cette compo. Murillo, Assignon, Balerdi donc, au niveau de la défense, c'est très, très bon. Alors il fait rentrer Fofana lui à la place de Balerdi, à voir si Fofana, sera, possiblement, sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, ça avait été évoqué, mais, c'est quelque chose dont on ne sait pas si c'est réel. Ensuite, on a Adingra évidemment et Scovolsen en doublure de Greenwood. Écoute, moi cette compo me plaît là, cette fois-ci, c'est un 4-3-3 avec Angel Gomez qui revient aussi. C'est une compo hyper réaliste avec, bah, l'entrée d'Adingra, gros, transfert, Laporte, transfert libre et Ben Sebaini, gros transfert. Donc finalement, là, tu as que 2 gros transferts et ensuite tu améliores les postes, avec des joueurs libres et des doublures. Au final, l'effectif est amélioré là. Ouais, effectif amélioré, on s'est renforcé avec Adingra, Ben Sebaini. On a mis avec Murillo Assignon, qui est un latéral droit avec un profil un peu plus différent, plus rapide, plus offensif. Skovotsen pour, secouer un peu Mason Greenwood en remplaçant, donc ouais, c'est une belle proposition. Non, mais, au niveau du réalisme du transfert, bon, tout peut se faire, hein. Je sais pas sur quel challenge il est engagé à Wolfsburg, mais toi, tu avais dit, que tu l'avais vu, jouer, à Bruges et effectivement que c'était de la qualité quand même. Ouais, ça va, tellement la perf. Et Fofana Cornelius, bah, si tu gardes Ramos, si tu fais une doublure, Fofana, Ramos, tu royal, mon gars là. On va passer à celle de Flo LF, l'avant-avant-dernière, avant celle de les très qualitatives, compos de moi et Taharit, de Taharit et moi, pardon, parce on se met jamais avant, sinon ça fait, égocentrique. Mais en tout cas, Tara, toi, qu'est-ce que tu avais pensé de cette compo de Flo LF? Je sais que Les Melou et Boskagli, toi, ça t'avait mis un peu, des doutes. Ouais, Les Melou, je suis pas trop emballé. S'il y aurait un seul milieu de Ligue 1 où je me jette dessus, ça sera Mady Camara. Surtout que c'est un mec de la région qui est très, très bon, très complet. Il a fait encore une grosse saison avec Brest. Sinon, là, je vois du Digne aussi, comme on a vu tout à l'heure, c'est une très bonne idée. Lanté, qui a déjà joué sous les ordres de Roberto De Zerbi et qui est libre. Et c'est plutôt un latéral plus offensif, rapide. Donc, c'est une très bonne idée, comme j'ai dit. Je vois aussi du Fofana. Fofana, avoir la formule avec Chelsea. Est-ce qu'il va accepter de commencer sur le banc? Ouais, Boskagli aussi. Boskagli et Laporte. Je vois pas l'OM recruter les 2 libres. Puis Un honnêtement, des si 2. Fofana vient et qu'il redevient en forme, c'est Balerdi qui est bench, quoi. Ouais. Et un des 2 sera recruté par l'OM, je pense. Et surtout, le truc qui me dérange le plus dans cette compo, c'est Amiguri à gauche. La plus grosse satisfaction de la deuxième partie de saison, c'est Amiguri. Tu le laisses en neuf, ne le bouge pas. Et ben, mon gars. Je vois que tu essaies d'incorporer Jonathan David parce qu'il est libre, mais non, Amiguri, c'est neuf. C'est un refus catégorique de la part de Tara. Ouais, C'est pas possible. Ouais, catégorique, Amiguri est un neuf. Je vois aussi du Berardi. Je sais pas ce que ça donne avec Sassuolo dernièrement, mais ouais, lui, c'est le Totti de Sassuolo, donc franchement, le mec a toujours été pisté par tout le monde, mais il est jamais parti, donc franchement, ça m'étonnerait, à part si, Roberto De Zerbi, est un facteur pour lui, mais pour moi, je le vois vraiment pas partir, même si c'est un très, très bon joueur. Même en 2e division, il est resté, donc ça veut tout dire de son attachement au club.
Mais en tout cas, moi plutôt franchement, Lesmelou, je valide parce que c'est un joueur, si tu as besoin de lui en Ligue 1, et faire souffler Højbjerg ou Benacer, pourquoi pas? On va passer à ta compo, ta parce que, bah, tu le vaux bien. Il y a des très bonnes idées, hein. Il y a des très, très bonnes idées. On a une entrée à gauche, Peshao, une entrée aussi à gauche, mais en défense de Kuyper, une entrée Laporte, bon ça c'est un classique et celle, que tu avais spoil au début de la vidéo, c'est Vanderson de l'AS Monaco et ensuite, on a des entrées au niveau des remplaçants, c'est Angel Gomes et Enciso et Scamacca. Alors déjà, Scamacca et Enciso, est-ce que tu peux expliquer ces choix offensifs? Et Ciseaux, comme j'ai dit en début de vidéo, il a adoré travailler avec Roberto De Zerbi. C'est un très bon joueur, très talentueux, qui sort d'un prêt réussi encore à Ipswich. Donc je le vois bien encore se faire, prêter à l'OM. Scamacca, c'est un profil, différent de Guiri, un peu un joueur de surface qui est costaud, qui a des références en Serie A, qui a déjà marqué l'année dernière contre l'OM au Vélodrome. Donc c'est une opportunité de marché aussi, surtout qu'il est un peu en fin de cycle, à l'Atalanta. Igor Pekchao qui a fait une grosse, saison en Eredivisie et en Champions League, notamment son match contre l'AC Milan, il était très bon, il a marqué d'ailleurs. De Cuyper aussi, de Bruges, c'est un latéral, c'est un petit upgrade, un gros upgrade par rapport à Merlin. C'est un latéral rapide, qui a fait sensation, en Champions League avec Bruges qui ont fait quart de finale d'ailleurs. Bon, Wanderson, j'ai mis aussi Wanderson, mais j'ai moi-même encore peur du prix demandé par Monaco, donc je l'ai mis quand même. Sinon, le reste, je fais comme, le reste, oui, surtout Kondogbia, je garde Kondogbia pour moi. Il est capable d'occuper 2 postes. C'est un leader dans le vestiaire. Kondogbia, moi, si c'est possible, je garde. Puis il a de l'expérience du haut niveau, on l'a vu à l'Inter, on l'a vu, plus à l'Atlético. Franchement, ce serait bête de s'en priver, surtout que le joueur veut rester et qu'il aime bien jouer sous les ordres de Zerbi, donc moi je suis d'accord. Peshao, en plus il est polyvalent, il peut jouer à la place de Greenwood aussi, c'est ça? Ouais. Il joue à gauche, à droite. Le profil demandé par Roberto De Zerbi, c'est un ailier qui provoque, 25 millions, prend ouais, ça va. 25-30 points, je pense que ça peut le faire. Carrément, carrément, parce qu'au final, regarde, tu prends les autres entrées, c'est Angel Gomes, Laporte, ça coûte, bah, pas très cher, il y aura c'est libre et tes 3 grosses entrées, c'est De Cuyper, Henderson, Peshao. À mon avis, l'OM a les ressources. En revanche, Scamacca, je ne sais pas s'il arrive en fin de contrat. Ouais, il est ouais, jusqu'en 2027 et le problème, c'est que Scamacca, il coûte 24 millions. Tu t'es un gourmand, là, tu as été gourmand, quoi. Là, j'étais gourmand parce que j'ai vu en plus une rumeur à Skamaka, je me suis dit: «C'est bon». Ouais, mais c'est vrai que bon, peut-être qu'il aura besoin d'un nouveau challenge avec sa blessure, sa grosse blessure. Il a joué qu'un seul match, hein, il s'est blessé au bout de son premier match. Moi, j'y crois peu, mais les autres, tu aurais pu viser un petit buteur, de Ligue 1, non? Allez, vas-y, Oui, je ouais, t'offre un joker. Qui est-ce que tu prendrais, si c'était pas Scamacca? petit Mathys Ablin, mais je pense que ça va tourner au mépris, hein. Ouais. Ablin, je sais pas, je pense que, de Nantes à Marseille, je pense que tu peux t'en tirer pour 15-20 millions, mais pas 25, 15. Je Ouais. pense 15, ouais, 15. Mais ouais, Ablin, on l'a vu, hein, il a mis un très, très beau but, à la dernière journée de Ligue 1. C'est franchement un bonbon de joueur. En tout cas, moi, j'aime bien ta compo. Garcia, ouais, bon, tu mets Garcia. Merlin, tu nous l'as expliqué, tu pas trop le profil du joueur. C'est vrai que Garcia, physiquement, est plus apte à répéter les courses demandées par, De Zerbi, on l'a vu. Ouais. Mais je pense que Merlin a peut-être plus de qualité au pied et dans le jeu. C'est vraiment c'est Merlin un dilemme. Merlin, c'est un joueur que j'aime bien, mais on a vu dernièrement qu'il est pisté par des clubs de PL, donc je suis parti sur ça. Tu les offres. OK. OK, OK, bah, on va pouvoir passer à la mienne que je t'ai pas montrée encore, mais que tu vas pouvoir, commenter. Vas-y, je te laisse en parler. Ah, je te fais une petite précision. La Mmh. la doublure, de Greenwood, j'ai mis Akliouche, mais c'est seulement en cas de départ de Greenwood. Bon, je vois du Medina aussi, c'est super. Tu gardes Merlin, Ramos, comme tu as dit, Kondogbia comme moi, tu gardes l'ancien. Wanderson aussi, Benacer au milieu, Højbjerg, Nadir, Angel et Elanga. OK, Elanga. Pourquoi Tu pas? l'as dit, il a commenté le poste de Greenwood, non.
sans blague, je trouve que c'est une très bonne idée. Par contre, j'ai très peur du prix encore une fois. Une Ouais, 34 millions, il est grosse saison à Nottingham, heu, ils vont ils vont te fusiller sur le prix, hein. Abdelli en remplaçant de Rabiot, ouais, pourquoi pas. Greenwood, tu as dit ici Greenwood par Akliouche. Akliouche, j'aime bien cette idée pour, remplacer Greenwood, mais bon, à voir. Guiri, remplaçant de Guiri, Stassin. Stassin aussi, c'est un gros excellent numéro 9. On a vu cette saison avec Saint-Étienne. Donc, encore à voir le prix demandé par Saint-Étienne parce qu'ils ont acheté quand même 10. ouais, c'est vrai. Beh, je sais pas s'ils te feront un cadeau. À mon avis, ouais, ils te feront pas de cadeau, c'est un peu comme Ablin, ça va tourner autour des 15 millions. S'ils peuvent faire 5 millions de plus-value, c'est vrai que, bah, c'est tout bénef, mais moi, si j'ai mis des petits, joueurs, enfin des petits joueurs de Ligue 1, des joueurs de qualité en Ligue 1 comme Abdelli et Stassin, c'est que vraiment, ces joueurs-là, je me suis noté, tu vois, Abdelli, il tourne à 100 K par mois, Stassin même pas à 58 K. Et Elanga, par exemple, son salaire est pas énorme, hein. Il tourne à peu près, 200 000. Alors effectivement, au niveau du prix, ce sera compliqué. J'ai regardé Heung-min Son qui a besoin d'un nouveau challenge, mais il tourne à 9 millions par an, donc ça m'étonnerait. Va falloir, vraiment lui faire un pont d'or, donc et je me suis dit: «Je vais je vais le ouais, voilà, je laisse ça, je lâche ça» et voilà. Mais ouais, Metina, par rapport à la CAN, Ouais, l'équilibre salarial est bon. Je trouve que par rapport en fonction des joueurs. Sinon, tu dois nous expliquer pourquoi tu as mis Steve, en remplaçant de Yoli. J'ai l'œil, hein. dernière danse, tu ma gueule, dernière danse, non? Ah, c'est bon. Ouais, ouais. C'est bon? OK, c'est bon, je t'ai convaincu. Ah, j'ai pas Ouais. Lille l'a pisté, donc pourquoi pas? Non, mais je sais pas s'il est capable de refaire des performances. Ah, c'était pour la blague, mais bon, ça peut être marrant, mais ça m'étonnerait que Longoria, c'est un peu le Il avait même pas envie de rentrer, c'est B qui l'a forcé. c'est vrai. Non, mais franchement, en plus, tu sais, ça ferait comme le mème, des Simpsons, Moe qui met Barney dehors, en dehors du bar et Ouais. qui revient et juste après, ça, c'est Longoria avec Mandanda. Donc ça, ouais, effectivement, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, voilà, voilà pour les compos. Enfin pour les mercatos, idéal. C'était un plaisir de le faire avec toi. On s'est régalé. Il y a eu des bonnes idées, il y a eu des idées, plus cohérentes d'autres que la première, par exemple, que les autres. La première, c'était le poteau, mais voilà, il a abusé au niveau, il s'est donné, il a mis, l'éditeur Football Manager et il s'est fait plaisir. Mais en tout cas, non, franchement, des bonnes idées. On va vivre un gros mercato, à mon avis. On va se régaler et ça, vous pourrez le suivre avec nous, sur, Massilia Zone, que ce soit Instagram, Twitter, TikTok et YouTube. Je t'invite à t'abonner. Il y aura beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu et merci encore, à très bientôt et bah, likez pour nous mettre l'algorithme dans la poche et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, l'OM.